Hiver 1986, Coluche lance une cantine gratuite, les Restos du Cœur. Tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais à bouffer, t'es pas obligé de dire aux enfants, on me l'a donné. Et Coluche va faire ouvrir les frigos de l'Europe, libérer les surplus de produits agricoles. C'est un clown qui ce jour-là vient à Bruxelles plaider la cause des plus pauvres. Il faudrait que ça s'élargisse à la communauté et que tous les pays, pour les déshérités qui n'ont pas à manger, puissent avoir accès à ces excellentes productions qui finalement, très souvent, sont détruites. Ainsi, ces dernières années, l'Europe distribuait 500 millions d'euros aux différentes associations. Coup de tonnerre, aujourd'hui, l'Europe annonce une réduction de l'aide, moins 400 millions d'euros en 2012 à cause d'un imbroglio juridique. On a mis à disposition un budget de 500 millions d'euros, mais on est bloqué par les pays parce qu'ils ne veulent pas le faire. Alors c'est plutôt une question juridique que financière. Un coup dur pour les associations. Par exemple, les banques alimentaires percevaient 43 millions d'euros. Elles n'en auront plus que 6. C'est près de 4000 tonnes de nourriture que nous n'allons plus avoir. Et 4000 tonnes de nourriture en moins, c'est 200 000 personnes qui ne seront plus aidées. Un peu plus tôt, sur le parvis de la cathédrale, plusieurs associations s'étaient donné rendez-vous pour dénoncer en pleine crise financière les parachutes dorés et les sommes astronomiques versées aux banques alors que la moitié de la planète écartée du G20 n'a même pas de quoi manger à sa faim. Ça fait trop longtemps que ça dure et il faut que ça cesse vraiment. On est fatigué. On est vraiment fatigué. Hein? On nous piétine, on s'enrichit sur le dos des pays pauvres. Eux, ils ne sont même pas conviés à la table des négociations. Et on a l'impression que la lutte contre la pauvreté, c'est encore la grande oubliée de la redéfinition des règles de la finance mondiale. Les manifestants accusent aussi les dirigeants européens présents en G20 de tenir un double discours, même si en 2007, l'Europe a versé aux pays pauvres près de 48 milliards d'euros, soit 56% du total mondial des aides. L'impact de la crise économique a été ressenti nettement à partir de 2009, confirmation statistique. En un an, le nombre de pauvres en France est passé de 7 800 000 à 8 200 000. En proportion, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 13 à 13,5%. Des pauvres qui vivent avec moins de 954 € par mois, une pauvreté qui s'explique d'abord par la hausse du chômage. Les chômeurs sont plus touchés que les autres par la pauvreté, puisqu'il y a plus d'un tiers des chômeurs qui se situent sous le seuil de pauvreté. Ce qui s'est passé en 2009, année de crise, c'est que le chômage a globalement augmenté, mais il a augmenté plus rapidement au sein des personnes modestes. Si la pauvreté s'est aggravée avec le chômage, elle n'a pas épargné cependant les salariés. Des emplois plus précaires, moins rémunérés. Résultat, les actifs vivant sous le seuil de pauvreté sont plus nombreux, passant de 9,5% à 10,1% de la population. L'INSEE note que les différentes allocations comme le RSA ont permis de limiter les effets de la crise. Cependant, les inégalités se sont creusées en un an. Pendant que les 10% les plus modestes ont vu leur niveau de vie baisser de 1,1%, les 10% les plus aisés ont vu leur niveau de vie augmenter de 0,7%. L'Amérique n'a jamais été aussi pauvre. Comme tous ceux qui fréquentent ce refuge de jour, un Américain sur 6 vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 16 500 € par an pour 2 adultes et 2 enfants. On a 15% de fréquentation de plus que l'an dernier. J'ai toujours vécu ici et c'est le pire que j'ai jamais vu. Gabriela Gomez est arrivée récemment. Son mari est travailleur intermittent dans le bâtiment. Elle était femme de ménage mais a perdu son emploi et avec lui son logement. On vit tous entassés dans un salon. J'ai appelé les services sociaux, ils ne m'ont jamais répondu. J'aurais jamais cru me retrouver dans cette situation, jamais. Et je ne le souhaite à personne. On croise également ici des diplômés, des avocats, des médecins. Cette crise ne ressemble à aucune autre. C'est un pan entier de la société qui s'écroule.
Beaucoup de familles appartenaient à la classe moyenne. Les parents travaillaient, les enfants étaient scolarisés. Et puis, ils perdent leur emploi. L'assurance chômage arrive à son terme et ces familles n'ont plus rien vers quoi se tourner. La première station sur le chemin de la déchéance, c'est le camp de Mobile Home. Certains sont lépreux, d'autres encore coquets, comme celui de la Mona Cinder. Elle a entassé ici tout ce qui faisait le charme de l'appartement abandonné. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour survivre. Récemment, j'ai mis des annonces au bord de la route pour m'occuper d'animaux. Mais en 6 semaines, je n'ai eu qu'une seule réponse et ça m'a rapporté $60. Comment travailler en effet à 73 ans dans un pays qui compte 14 millions de chômeurs? Dans beaucoup de villes, comme ici Baltimore, la population semble avoir tout simplement disparu sous l'effet de la crise. 3 ans après son arrivée à la Maison-Blanche, c'est le plus grave échec de Barack Obama. Le spectre de la récession plane sur sa fin de mandat. Toute la campagne électorale, tout ce que fera l'Amérique dans les 12 mois à venir sera subordonné à cette crise de l'emploi et de la pauvreté. Le retour de la famine en Afrique de l'Est, plus de 2,5 millions de personnes sont déjà touchées en Somalie et d'autres régions de la Corne de l'Afrique pourraient connaître le même sort dans les toutes prochaines semaines. Pour l'ONU, il s'agit bien de la plus grave crise alimentaire de ces 20 dernières années. Florence Lecnec et David Salman. Des enfants qui ne bougent pas, qui ne pleurent plus, comme s'ils avaient plongé leur corps en état de veille. Situation d'urgence absolue en Somalie. Après dépistage, dans ce centre, 8 enfants sur 10 se trouvent en état de malnutrition aiguë, gonflés par les œdèmes ou au contraire, terriblement amaigris. Dans les rues de Mogadiscio, des camps abritent des milliers de familles. Elles ont quitté des terres asséchées qui ne peuvent plus les nourrir. Elles se demandent comment survivre. Nous sommes en train de mourir sans assistance humanitaire. Où sont les Nations Unies? Que fait le monde musulman? Je vous en supplie, venez nous en aide et sauvez nos vies. Les ONG parlent de catastrophe humanitaire. L'ONU en appelle à la mobilisation. Toutes les données confirment qu'il y a désormais un état de famine dans les provinces de Bakoul et de Lower Shabelle dans le sud de la Somalie. L'argent tout puissant dans le ghetto et dans les beaux quartiers. Dieu a été renié, l'argent roi est en train de régner. L'argent roi, ma foi. Ouais. Si tu me toises mal, moi je te crois. Car toi t'as une voiture, moi j'ai rien.